Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de Good Morning Market. Nous sommes le mardi 5 février. Après une séance de lundi relativement calme, nous prendrons connaissance aujourd'hui d'une véritable salve de statistiques macroéconomiques. On s'intéressera particulièrement aux indices PMI des services et à l'indice ISM des services aux États-Unis. Donc PMI des services évidemment pour la zone euro et indice ISM pour les États-Unis. L'autre information qui domine les débats ce matin, c'est ce dîner qui a eu lieu hier entre Donald Trump et Jérôme Powell. Dîner au cours duquel Jérôme Powell a confirmé les propos qu'il a déjà tenus la semaine dernière à l'égard de l'économie américaine et de la politique monétaire, à savoir qu'ils étaient data dépendants et que tout simplement que l'appréciation de la Réserve fédérale dépendra des prochaines statistiques publiées par les différents départements du commerce, département du travail, etc., etc. Passons tout de suite à l'analyse des marchés et particulièrement à ce calendrier économique qui va véritablement focaliser notre attention pour aujourd'hui. On s'intéressera tout d'abord à l'indice PMI des services au titre du mois de janvier en Allemagne, l'indice PMI des services en zone euro à 10h, donc ce sera publié 5 minutes après les PMI des services en Allemagne, donc même son de cloche après pour le Royaume-Uni avec cette publication attendue à 10h30. Les ventes au détail, statistiques très importantes relatives à l'inflation. D'ailleurs, on a vu hier les chiffres des prix à la production en zone euro, ça n'allait pas du tout. Rappelons que l'indice des prix à la production est un indicateur important car indice d'inflation avancée. Donc évidemment, statistique sur laquelle on attend évidemment une contraction de moins 1,6% sur les ventes au détail. Enchaînons avec l'indice ISM des services, donc non manufacturiers, publication attendue à 16h, véritable focus sur cette statistique, et à 22h40, cette première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole selon l'American Petroleum Institute pour la semaine terminée au 1er février. Commençons tout de suite cette analyse du DAX 30 qui rebondit. Alors d'une part parce qu'on évoluait sur des niveaux techniques, à savoir le niveau des 11 190, mais l'autre mouvement qui se produit, et c'est, j'ai envie de dire, l'arbre qui cache la forêt, c'est ce mouvement qui se produit au moment où nous parlons sur les taux. Donc on a le rendement du 10 ans allemand qui véritablement se contracte, qui perd environ 1,7% sous les 18 points de base. Dans le même temps, on a un 10 ans américain qui progresse à 272 points de base, 2,72% de rendement. On le voit sur cette paire euro-dollar avec ce dollar qui se contracte de manière significative. Comprenez ici que le dollar se renforce de manière assez spectaculaire d'ailleurs depuis hier. Ça a un impact d'ailleurs sur les prix du pétrole, on le verra dans un instant. Sur cette paire euro-dollar, il est au moment où nous parlons très compliqué d'anticiper un rebond technique, tant le carry trade domine les débats sur cette paire euro-dollar, un carry trade qui se fait évidemment en faveur du dollar. Rappelons que le 10 ans américain évolue autour des 2,72% de rendement, quand le 10 ans allemand, lui, évolue autour des 0,17% de rendement, soit tout simplement 17 points de base. Poursuivons cette analyse avec le WTI. Nous le disions, le renforcement du dollar a un impact important sur l'évolution du prix du WTI. Un WTI qui a perdu hier beaucoup de terrain sur le niveau des 53,84. Alors, il n'y a pas que le dollar qui explique cette grosse phase de prise de bénéfices, même un peu plus qu'une phase de prise de bénéfices. Il y a eu aussi les premières estimations du cabinet Genscape, selon lequel les stocks dans le terminal de livraison de Cushing dans l'Oklahoma auraient augmenté de 1 million de barils la semaine dernière. Dans le même temps, vous avez Alexander Novak, ministre du pétrole russe, qui nous a dit que la production de pétrole en Russie avait diminué de seulement 47 000 barils par rapport au mois d'octobre dernier, ce qui est véritablement peanuts, si vous me permettez l'expression. Donc c'est très très peu au regard de ce que la Russie produit de manière journalière. La production russe évolue autour des 11,2 à 11,3 millions de barils par jour, rappelons-le. Et donc, cette information, quelque part, vient corroborer quelque chose que nous disions dans nos précédents Good Morning Market, à savoir que les relations entre la Russie et l'Arabie Saoudite se détériorent
peu à peu, car l'Arabie Saoudite reproche à la Russie de ne pas suffisamment jouer le jeu quant aux accords de l'OPEP, et effectivement, on ne peut pas dire que cette information ne se soit pas retranscrite hier dans les cotations du contrat WTI. En tout cas pour l'heure, on a assisté à un rebond technique hein, avec une évolution au moment où nous parlons sur le niveau des 54,6 $ le baril. Le biais technique à court terme reste baissier car les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On ne peut pas exclure un retour des cotations sur le niveau des 54,2. De là, imaginez 53,4. Il va nous falloir des vrais catalyseurs baissiers. 54,2, ça nous semble probable. Maintenant, en cas d'invalidation de ce support de court terme hein, sur le niveau des 54,60, c'est-à-dire de résilience plutôt des cotations autour des 54,60, il se pourrait bien qu'on retrouve les 54,80 à même 55 $ le baril. Enchaînons avec cette USD-Yen, hein, cette paire USD-Yen qui continue de gagner du terrain, nous le disions, le dollar se renforce, les rendements du 10 ans américain se renforcent, notamment d'ailleurs grâce aux très bonnes NFP, hein, qui, je le rappelle, ont été publiées vendredi dernier, 304 000 créations de postes au titre du mois de janvier, une hausse de salaire de 0,1% sur le seul mois de janvier, 3,2% de hausse de salaire hein, en rythme annualisé, donc tous ces éléments sont positifs et forcément plaident en faveur du dollar. C'est pour cette raison que nous conservons notre biais très positif sur cette paire USD-Yen en direction des 111,35 à 111,77. Terminons avec Google, hein, ou plutôt Alphabet, qui a fait état hier de ses résultats. Alors, des résultats, encore une fois, assez spectaculaires. 9 milliards de dollars de bénéfices sur le seul quatrième trimestre. Un chiffre d'affaires qui frôle avec les 40 milliards de dollars. Donc, bon, toutes ces données hein, sont assez spectaculaires, encore une fois. Néanmoins, les investisseurs sont assez déçus des investissements que Google va réaliser. Donc, les investissements sont estimés à autour de 7 milliards de dollars, donc en hausse de 64% pour cette année 2019. Quel est l'impact de ces investissements? Eh bien, c'est que ça va peser sur la marge opérationnelle du groupe, qui est estimée autour des 21% contre 24% auparavant, un an auparavant plutôt. Et donc forcément, ça va tout simplement peser sur les marges que réalise le groupe. C'est pour cette raison que eh bien, le titre a perdu du terrain en après-bourse hier. En tout cas, à court terme, on anticipe des prix qui vont très probablement buter sur le niveau des 50% des retracements de Fibonacci, ou en tout cas, très probablement retracés sous ce niveau, probablement autour du niveau des 1115 $, et même, pourquoi pas, 1110, soit cette moyenne mobile à cette période. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market relativement chargé en informations. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.